comme tu l'as peut-être vu si tu me suis sur Instagram, j'ai décidé de me recentrer vraiment sur le coaching à destination des personnes LGBT+. Quand j'ai commencé mon activité de coaching en début d'année, j'avais envie de vraiment m'adresser à un très large public qui peut être victime de plein d'oppressions différentes. Donc je voulais m'adresser à des personnes qui peuvent subir le racisme, la grossophobie, le validisme, le classisme, etc. Le truc c'est que j'ai décidé vraiment de me recentrer sur la communauté LGBT tout simplement parce que j'en fais partie, parce que je suis concernée, donc c'est d'une part beaucoup plus simple pour moi de parler de choses par lesquelles je suis concernée, et même au niveau éthique, tout simplement, je trouve ça absolument nécessaire en fait de laisser la place aux personnes concernées de s'exprimer sur les sujets qui les concernent. N'étant pas racisée par exemple, je trouverais ça un peu compliqué, voire déplacé de faire du contenu sur le racisme, ce qui n'empêche pas que je vais en parler quelques fois parce que c'est important d'être un allié de différentes causes et voilà, qu'il ne suffit pas de pas être raciste mais que c'est important aussi d'être antiraciste. Donc bien sûr en fait j'ai vocation à pouvoir continuer à prendre en compte toutes les oppressions systémiques, que ce soit dans mes contenus vidéo ou dans ma pratique de coaching. Mais vraiment au niveau de mon cœur de métier et au niveau de mon contenu, j'ai vraiment envie de me recentrer sur tout ce qui est LGBT. D'une part pour laisser la place aux concernés, pour les autres oppressions, de s'exprimer. Et d'autre part parce que tout ce qui est les LGBT-phobies et toutes les questions liées au fait d'être queer, c'est déjà un sujet extrêmement large. Extrêmement large. Donc au point où j'en suis, je suis loin de tout connaître et je pense qu'il y a énormément à explorer là-dessus. Donc je préfère vraiment me focaliser sur ce sujet-là pour donner le meilleur de moi-même, pour pouvoir faire le maximum de recherches, être la plus pointue possible, plutôt qu'en quelque sorte m'éparpiller et faire un peu tout, mais au niveau moyen, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, j'espère. J'explique tout ça, mais il y a un mot qui est pas sorti, c'est le mot intersectionnel. Vraiment, c'est le fait d'être intersectionnel, c'est pouvoir prendre en compte toutes les oppressions systémiques qui peuvent impacter une personne. Donc je me disais moi au début, ah mais si je parle que des LGBT-phobies, en fait si je parle pas du reste, je suis pas intersectionnelle, je suis complètement focalisée que sur un type de personne, alors que y a plein d'oppressions. Mais non, l'idée pour moi c'est pas ça, l'idée c'est que en m'exprimant sur ce que je connais le mieux, je puisse apporter le plus de valeur possible autour de la question LGBT, sans pour autant renier toutes les autres oppressions. C'est par exemple, c'est pas parce qu'on est LGBT qu'on est forcément blanc, qu'on est forcément riche, qu'on est forcément valide, qu'on est forcément mince. Genre pas du tout, évidemment. Donc voilà, le fait de me concentrer sur la question LGBT ne m'empêchera pas d'être intersectionnelle et de pouvoir considérer les autres oppressions. Seulement, c'est important pour moi de me recentrer, de pouvoir aller dans ce sujet-là en profondeur. Donc pour conclure cette vidéo, qu'est-ce qui va suivre sur cette chaîne? À peu près ce qui était prévu, à peu près ce qui a été déjà le cas dans les mois précédents. Je vais continuer à faire du contenu à propos des questions LGBT, des discriminations, peut-être aussi des vidéos sur mes expériences et mon parcours en tant que personne lesbienne, que personne non-binaire. J'ai envie de parler aussi de questions de genre, de coaching. J'ai vraiment envie de vous donner des outils de coaching que vous pouvez utiliser vous-même, seul, qui peuvent vous aider. Tout comme moi, ces dernières années, je me suis auto-coachée toute seule et ça m'a servi dans plein de situations, que ce soit par rapport à mon orientation sexuelle, identité de genre, ou que ce soit pour plein d'autres aspects de ma vie, que ce soit les relations amoureuses, le fait de chercher un emploi, le fait de monter des projets personnels. Évidemment, le développement personnel, ça peut servir pour plein de choses, et donc il y a plein d'outils que j'ai envie de te partager sur cette chaîne. Reste branché, je sais pas si ça se dit, reste dans le coin en tout cas. Je te remercie d'avoir regardé, je te dis à très bientôt.